Il fut un temps où l'Amérique dictait les règles du monde. Un temps où le dollar était la seule monnaie qui comptait, où l'armée américaine était la seule que personne n'osait défier, où Hollywood fabriquait les rêves de toute une planète. Ce temps-là n'est pas encore révolu, mais il touche à sa fin, et ce n'est pas une opinion, c'est ce que les chiffres, les événements et la géopolitique contemporaine nous disent clairement. Dans les 10 prochaines minutes, nous allons examiner pourquoi la domination américaine sur le monde est en train de s'effriter, et ce qui viendra après. L'hégémonie américaine repose sur un pilier central, le dollar. Depuis les accords de Bretton Woods en 1944, le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Le pétrole se vend en dollars. Les dettes souveraines sont libellées en dollars. Les banques centrales du monde entier gardent des dollars dans leurs coffres. C'est ce qu'on appelle le privilège exorbitant. Une expression inventée par un ministre français des Finances dans les années 1960, déjà irrité par cette domination. Mais aujourd'hui, ce privilège est menacé par les Américains eux-mêmes. La dette publique des États-Unis dépasse désormais les 35 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB combiné de la Chine, du Japon et de l'Allemagne. Chaque année, le gouvernement américain dépense des centaines de milliards de dollars rien que pour payer les intérêts de cette dette. Et cette spirale s'accélère. Quand un empire commence à s'endetter pour financer sa propre survie, l'histoire nous enseigne ce qui arrive ensuite. Rome, l'Espagne impériale, l'Empire britannique, tous ont connu le même schéma. Une puissance militaire et culturelle écrasante, suivie d'une expansion excessive, suivie d'une dette ingérable, suivie d'un déclin. Les États-Unis ne sont pas immunisés contre cette loi de l'histoire. Pendant des décennies, remettre en question le dollar était une hérésie économique. Mais quelque chose a changé. Les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, représentent aujourd'hui plus de 40% de la population mondiale et près de 30% du PIB mondial. Et ils ont commencé à commercer entre eux dans leur propre monnaie, contournant délibérément le dollar. L'Arabie Saoudite, le pilier du pétrodollar, négocie désormais une partie de ses ventes de pétrole en yuan chinois. C'est un séisme géopolitique silencieux. Car si le pétrole n'est plus exclusivement vendu en dollars, la demande mondiale pour le dollar s'effondre. Et avec elle, le pouvoir américain de financer ses déficits à bon marché. La Russie et la Chine ont développé leur propre système de paiement international, alternative au réseau SWIFT, contrôlé par l'Occident. Les sanctions américaines contre Moscou après 2022, loin d'isoler la Russie, ont accéléré la création de ces alternatives. Paradoxalement, en weaponisant le dollar, Washington a encouragé le reste du monde à lui trouver des substituts. Parler du déclin américain, c'est inévitablement parler de la montée en puissance de la Chine. En 1980, l'économie chinoise représentait à peine 2% du PIB mondial. Aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, la mesure la plus réaliste, la Chine est déjà la première économie mondiale. Elle produit plus d'acier, de ciment, de panneaux solaires et de véhicules électriques que n'importe quelle autre nation sur Terre. Avec son initiative « Ceinture et route », Pékin a investi plus de 1000 milliards de dollars dans des infrastructures à travers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Des pays qui se tournaient autrefois vers Washington cherchent aujourd'hui à Pékin des financements sans conditionnalité politique. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est de la géopolitique calculée. Technologiquement, la Chine comble l'écart à une vitesse que beaucoup n'avaient pas anticipée. En intelligence artificielle, en 5G, en énergie solaire, en véhicules électriques, les entreprises chinoises sont désormais en tête ou à égalité avec les Américains. Washington a bien tenté de freiner cette montée avec des sanctions sur les semi-conducteurs. Mais l'histoire montre qu'aucun embargo n'a jamais arrêté durablement une grande puissance déterminée. Le plus grand ennemi de l'hégémonie américaine n'est ni la Chine, ni la Russie. C'est l'Amérique elle-même. Le pays le plus riche de l'histoire de l'humanité ne parvient pas à offrir des soins de santé universels à ses citoyens. Il a une espérance de vie inférieure à celle de Cuba. Il compte plus de personnes incarcérées que n'importe quel autre pays au monde. Et sa classe moyenne, autrefois la plus puissante de la planète, se rétrécit depuis 4 décennies. La polarisation politique américaine a atteint des niveaux que les analystes comparent aux années qui ont précédé la guerre civile de 1861. Deux Amériques se font face, incapables de s'entendre sur les faits les plus élémentaires.
Cette paralysie institutionnelle rend le pays de moins en moins capable de prendre des décisions stratégiques de long terme. Exactement ce qu'une grande puissance doit faire pour rester dominante. À l'étranger, la crédibilité américaine a subi des chocs répétés. Le mensonge des armes de destruction massive en Irak, la débâcle de Kaboul en 2021, les revirements stratégiques entre chaque administration. Des alliés historiques commencent à prendre des distances. L'Europe parle de autonomie stratégique. Le Golfe diversifie ses partenariats. L'Afrique rejette ouvertement la tutelle occidentale. La confiance, une fois perdue, est la chose la plus difficile à reconstruire. Le monde qui émerge n'est pas un monde chinois, du moins pas encore. C'est un monde multipolaire, plus chaotique, plus imprévisible, mais aussi plus équilibré. Des puissances régionales comme l'Inde, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran ou le Brésil refusent désormais de choisir leur camp. Ils naviguent entre Washington et Pékin, maximisant leurs intérêts propres. C'est la fin de l'ordre américain, pas nécessairement le début d'un ordre chinois. L'Afrique, avec ses 1,5 milliard d'habitants qui deviendront 2,5 milliards d'ici 2050, représente le plus grand enjeu géopolitique du siècle. Et pour la première fois depuis la colonisation, les nations africaines choisissent véritablement leurs partenaires. La France a perdu le Sahel. La Russie y gagne du terrain. La Chine y est omniprésente. L'Amérique y est souvent absente. Les routes commerciales se réorganisent. Les alliances se redessinent. Et l'Amérique, malgré sa puissance militaire toujours écrasante, se retrouve face à un défi fondamental. On ne maintient pas une hégémonie avec des porte-avions seuls. Il faut aussi une économie attractive, une crédibilité diplomatique, une vision du monde que les autres nations veulent rejoindre. Sur ces trois dimensions, Washington est en recul. Si cette analyse vous a éclairé sur les dynamiques qui façonnent notre monde, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Sur Atlas du pouvoir, chaque semaine, nous décryptons les grandes forces qui reconfigurent la planète. Les guerres économiques, les rivalités entre empires, les révolutions silencieuses que les médias mainstream n'expliquent pas. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une analyse. Parce que comprendre le monde tel qu'il est, c'est déjà une forme de pouvoir. Le déclin d'un empire ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une lente érosion, invisible au quotidien, mais inexorable sur le temps long. Les Américains eux-mêmes l'ont compris. Selon les sondages, une majorité de jeunes Américains pensent que leur pays n'est plus une puissance en ascension. Cela ne signifie pas que les États-Unis disparaissent de la scène mondiale. Ils resteront une grande puissance, peut-être la plus importante, pour des décennies. Mais l'hégémonie, cette domination absolue qui permettait à Washington de dicter ses règles au reste du monde, sans négociation, sans compromis, sans opposition crédible. Cette époque-là touche à sa fin. Et dans ce nouveau monde qui s'annonce, les nations qui auront compris ce changement avant les autres seront celles qui en tireront le meilleur parti.